Bonjour, cette 63e vidéo de mon programme pour la présidentielle présente la grande distribution et les centrales d'achat avant nationalisation. Selon des enquêtes d'opinion convergentes, 70% des personnes interrogées en France craignent de ne pas pouvoir ou de ne plus pouvoir accéder à une alimentation saine, c'est-à-dire sans effet néfaste sur leur santé dans les prochaines années. Seuls 4% ne se disent pas du tout inquiètes. Il est vrai que 75% des sondés ne font pas confiance à la grande distribution, un sondage Ipsos de 2013. Les motifs de défiance sont en effet innombrables, généralisés et récurrents. Par exemple, des poursuites judiciaires ont été engagées en février 2015 contre les 4 plus grands distributeurs de compléments nutritionnels aux États-Unis. Walmart, Walgreens, Target, ce sont des chaînes de supermarchés, et GNC, chaîne spécialisée dans la distribution de produits nutritionnels. Ce n'est qu'un exemple. Elles sont accusées de fraude et de tromperie des consommateurs. Les autorités publiques, après avoir testé leurs compléments nutritionnels les plus vendus, se sont aperçus que 4 produits sur 5 ne contenaient pas la moindre trace des plantes médicinales ou nutriments indiqués sur leur étiquette. Incroyable! Dans la plupart des cas, les pilules et les gélules ne contenaient que de la poudre de riz et de légumes, de la carotte, du petit pois. De plus, certains produits prétendant ne contenir ni blé ni gluten en contenaient au contraire. Plus grave, certains contenaient des toxines pouvant causer des problèmes graves de foie et de reins, potentiellement fatals. Des scandales similaires font également la une de la presse française. Il est temps de remettre de l'ordre dans la grande distribution. Sa nationalisation sera l'outil le plus puissant pour y parvenir. Commençons par une description de la grande distribution en France, pour que tout le monde connaisse le dessous des cartes. Le secteur de la grande distribution, selon la définition de l'INSEE, est constitué, je cite, des hypermarchés et des entreprises dites du grand commerce spécialisé. Les hypermarchés en France, je cite, sont les magasins du commerce de détail non spécialisés qui réalisent plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires dans la vente de produits alimentaires et d'une surface de vente égale ou supérieure à 2500 mètres carrés. Les supermarchés, quant à eux, sont des magasins dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2500 mètres carrés et qui réalisent plus des 2 tiers de leur chiffre d'affaires dans l'alimentaire. On compte 98% des Français qui se rendent en super et en hypermarché, plus d'1 heure par semaine en moyenne pour 53% d'entre eux. Cependant, seuls 30% apprécient y faire leurs achats. La grande distribution désigne l'ensemble des opérateurs pratiquant le commerce de détail de biens de consommation et éventuellement des services associés, livraison, services après-vente, financement, à destination des consommateurs finaux. À partir de points de vente disposant d'une grande surface réservée à la vente, ainsi que d'autres zones accessibles aux clients, parking ou non d'ailleurs, des stocks, des réserves. Organisés pour la vente en libre service, les produits sont exposés sur des linéaires pour être choisis et prélevés directement par le consommateur. Jusqu'au XVIIIe siècle, le commerce se limitait à quelques boutiques dans les villes et à quelques négociants. De manière générale, les fonctions de distribution et de vente étaient exercées par les producteurs eux-mêmes, l'autoconsommation et la consommation locale des produits dominait. Avec la révolution industrielle et la concentration grandissante de la population dans les zones urbaines, l'intermédiation entre consommateurs et producteurs devint nécessaire.
La présence d'une population ouvrière dans les villes entraîna la création des épiceries alimentaires, tandis que le développement de la bourgeoisie citadine amenait à la création de grands magasins non alimentaires, comme le Bon Marché, créé en 1852 à Paris. Ce sont les prémices de l'ère de la grande distribution dite de masse. C'est pendant les 30 glorieuses des années 50 à 70 que la grande distribution fait ses premiers pas en France. À cette époque, les commerçants isolés détiennent plus de 80% du chiffre d'affaires du commerce de détail. De 10 à 12 intermédiaires interviennent entre l'agriculteur et le consommateur. Les denrées sont rares et les prix flambent. En 1948 s'ouvre à Paris la première épicerie en libre service, nouveau concept importé des États-Unis. En 1949, Michel-Édouard Leclerc ouvre son premier libre-service à Landerneau, dans le Finistère. Ce n'est pas une grande surface, puisque le magasin ne fait que 50 mètres carrés, mais c'est une étape clé dans le développement de la grande distribution. En créant un magasin dans lequel les clients peuvent se servir eux-mêmes, ils pouvaient alors réduire les prix au début, grâce aux économies réalisées sur la main-d'œuvre. La grande distribution s'est ainsi développée en éliminant le petit commerce et en éliminant en même temps la fonction utile qu'il représentait, celle d'apporter les produits à proximité des consommateurs. À l'époque, les Américains font déjà leurs courses dans des sortes de hangars situés en périphérie des villes, avec à leur disposition chariots, parkings et même pompes à essence, cinéma maintenant. Le concept fait des émules en France. Au libre-service s'ajoute l'invention française du tout sous le même toit, qui va faire cohabiter des produits alimentaires, des vêtements ou de l'électroménager. En 1957, le premier supermarché ouvre ses portes à Paris. En 1963, le premier hypermarché est inauguré par Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Dans les années 60, dans un contexte où la consommation des ménages progresse régulièrement, en moyenne de 4,5% par an entre 1950 et 1960, avec un budget annuel moyen qui double entre 1950 et 1968, les revenus des ménages sont suffisants pour permettre l'avènement de la consommation de masse. Très vite, les enseignes vont développer des stratégies comportant deux axes. Premier axe, l'internationalisation. Le but est de mettre en œuvre à l'étranger ce qui a fait le succès de la grande distribution en France. Autrement dit, s'implanter dans des zones où seuls les petits commerces indépendants sont présents. Carrefour sera le premier à se lancer dans la course en ouvrant son premier hypermarché à Barcelone en 1973. L'internationalisation va aussi se développer par la croissance externe, au moyen d'opérations de fusion-acquisition pour se renforcer en vue d'une future confrontation à l'échelle mondiale avec les géants anglo-saxons comme Walmart ou Tesco. Deuxième axe, la diversification. Il s'agit d'élargir l'éventail de l'offre au-delà de l'alimentaire. Aujourd'hui, en France, la grande distribution représente 70% du marché alimentaire. Près de 40% des ventes de commerce de détail et d'artisanat commercial se font désormais dans la grande distribution. Un rapport présenté à l'Assemblée nationale en 2000 soulignait que les rapports entre les producteurs de biens de consommation, 70 000 entreprises et 400 000 agriculteurs, et les 60 millions de consommateurs sont analogues au passage dans le goulot d'étranglement d'un sablier. Au point d'étranglement, 5 groupements de distributeurs contrôlent la vente de plus de 90% de produits de grande consommation. La France est le pays européen qui compte la plus forte concentration de grandes surfaces au mètre carré.
Le pays compte 12 300 grandes surfaces alimentaires, chiffre 2012, et plus de 25 000 points de vente, ce qui représente près de 20 millions de mètres carrés de magasins. C'est le modèle dominant en France, avec plus de 60% des ventes totales en 2012. Son chiffre d'affaires était de 233 milliards d'euros en 2006. Entre 1997 et 2008, il augmente de 3,6% par an en moyenne. En 2009, il recule de moins 3,4% et se redresse ensuite jusqu'à 2013 au rythme de 1,8% par an. Le secteur employait plus de 630 000 personnes en 2007, dont 61% de femmes. Il existe 8 groupes sur le marché, dont 6 Français et 2 Allemands. Carrefour, numéro 2 dans le monde, et Leclerc dominent le marché, représentent à eux deux 40% des ventes des grandes surfaces, chiffre 2011. Le groupe Carrefour, numéro 2 de la grande distribution dans le monde, est le premier distributeur alimentaire en France devant Édouard Leclerc. Ce dernier et Système U fondent leur développement sur la franchise. Aldi et Lidl, spécialistes du hard discount allemand, s'appuient exclusivement sur des succursales. Je présenterai prochainement une vidéo avec la liste des enseignes par groupe. Parlons maintenant des centrales d'achat. Une centrale d'achat est une organisation ayant pour objet de regrouper les commandes d'un ensemble de membres. Ce sont les enseignes. La structure offre à la fois de meilleures conditions d'achat, grâce aux économies d'échelle, et des services de promotion pour l'ensemble des membres. C'est une structure gérant les achats de ses affiliés détaillants ou grossistes. Cette négociation implique l'étude des produits, la recherche de fournisseurs, la négociation des achats et dans certains cas les activités de répartition, d'organisation et de documentation. Les services sont réservés évidemment à l'usage exclusif des adhérents de la centrale, à laquelle ils sont liés par un contrat d'une certaine durée. C'est par leur centrale d'achat que les groupes de la grande distribution assurent leur position dominante en amont. Elles imposent leurs normes sur le marché des produits alimentaires. Les grandes quantités de produits qu'elles achètent, le poids que les hyper- et supermarchés représentent, donnent un gigantesque pouvoir aux grandes enseignes sur l'ensemble des fournisseurs, mais aussi sur les consommateurs dont le choix se rétrécit et la consommation se standardise. Chaque négociation entre fournisseurs et centrales d'achat est un combat acharné, dissimulé aux yeux du grand public par le secret commercial et le secret des affaires. Toutes les méthodes, les coups bas, les entorses à la règle effectuées par la grande distribution ou par les industriels de l'agroalimentaire sont couverts du sceau du secret. Les 5 plus grandes enseignes de la grande distribution ont des centrales d'achat disséminées sur tout le territoire français et regroupées au sein de sociétés mères. Il n'en existe que 5. Interdis pour Carrefour, Galec pour Leclerc, Lucie pour Leclerc et Système U, ITM pour Intermarché, Opéra pour Cora et Casino et Auchan France pour Auchan. Ce sont 90% des achats en grande surface qui se font aujourd'hui auprès de ces 5 centrales d'achat. En 2015, des opérations de rapprochement ont concerné Système U et Auchan, ITM et Casino, Cora et Carrefour, accentuant encore davantage la concentration. Les parts de marché des centrales d'achat en France, en cumul annuel mobile, arrêté en 2014, sont disponibles sur un document papier. Casino, c'est 25,8%, Carrefour plus Dia, 21,9%,
Auchan plus Système U 21,6%, Édouard Leclerc 19,9%, Lidl 4,6%, Delhaize 3,4%, je reparlerai, c'est un groupe belge, Aldi 2,3%. La concentration de la grande distribution en France dépasse celle d'autres pays. 6 enseignes contrôlent désormais quasiment tout le marché, tandis que d'autres ont disparu. À eux 6, ces groupes possèdent actuellement en France 1444 hypermarchés et 4613 supermarchés, sans compter les discounters. Voilà une liste d'anciennes enseignes dont on voit parfois encore quelques publicités. Champion, qui était au groupe Carrefour, Promodes, une enseigne de supermarché et de supérette créée en 1924, disparue en 2003, passée sous les anciennes Shopee et Marché U. Commode, diminutif de comptoir moderne. Continent, enseigne d'hypermarché disparue en 2000, absorbée par le groupe Carrefour. Familistère, devenu Radar. Félix Potin, enseigne de supérette disparue en 1995. Goulet-Turpin, Mammouth, qui appartenait au Doc de France, qui était une enseigne de supermarché créée en 1969, disparue en 2009, absorbée par Auchan. Prise unique, créée en 1931 comme commerce de proximité en centre-ville, disparue en 2003, devenue Monoprix. Si Carrefour est devenu le deuxième groupe mondial de distribution, et Gérard Mullier la première fortune de France, si on retrouve dans les 100 plus grandes fortunes françaises 7 acteurs de la grande distribution, et si les gros actionnaires de Leclerc, Intermarché et Système U sont à la tête des patrimoines les plus élevés dans les régions, c'est bien parce qu'ils tirent de monstrueux profits de la grande distribution. Gérard Mullier, patron d'Auchan, est actuellement l'homme le plus riche de France, avec une fortune estimée à plus de 21 milliards d'euros. Il est au coude à coude avec Bernard Arnault, principal actionnaire de Carrefour, entre autres choses. En 7e position, on trouve la famille Allais, qui fonda le groupe Promodes, les magasins Champion, avant de fusionner avec Carrefour. En 55e position, il y a Jean-Charles Naouri, principal actionnaire du groupe Casino depuis 1992, ancien directeur de cabinet du Premier ministre socialiste Pierre Bérégovoy entre 1982 et 1986. Il fut, ce Naouri, à l'initiative de lois qui visaient à faciliter la spéculation financière.